Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de secondaire 5. Aujourd'hui, nous allons parler des laboratoires en lien avec le comportement des gaz. Donc, aux deux prochaines périodes, vous allez faire 4 expériences, des expériences 2 à 5. C'est-à-dire que vous allez faire 2 expériences lors de la première période et les 2 autres expériences lors de la deuxième période. Donc, c'est tout à fait normal que votre équipe voisine ne fasse pas les mêmes expériences que vous, puisqu'elle ne sera pas rendue au même endroit que vous au même moment. Mais avant de faire les laboratoires, on va vous demander d'identifier les variables dépendantes et indépendantes du laboratoire. Donc ici, c'est quoi une variable dépendante? C'est tout simplement une variable dont la valeur change, mais c'est aussi celle qu'on observe, qu'on se questionne, qu'on va noter dans notre cahier de laboratoire. Tandis que la variable indépendante, elle aussi, elle va changer. Par contre, c'est celle qu'on fait changer volontairement, celle qu'on contrôle en tant qu'élève, en tant qu'expérimentateur. Donc, je prends un petit exemple. Vous avez récemment fait un laboratoire où on devait observer le pH en fonction du taux de CO2. Dans votre Erlenmeyer, on mettait une certaine quantité de CO2 qui était au-dessus d'un liquide. Le CO2 se dissolvait dans le liquide et ensuite on allait noter le pH. Donc, comme on contrôlait la quantité de CO2 qu'on injectait dans notre Erlenmeyer, c'est notre variable indépendante. Et ensuite, on observait le pH, et bien ça, c'est notre variable dépendante. Parlons maintenant du premier laboratoire, l'expérience 2, la relation entre la pression et le volume. Durant l'expérience, vous allez devoir faire le montage qui vient d'apparaître, soit une seringue reliée à un manomètre. Vous allez remplir la seringue de gaz et vous allez appuyer sur le piston pour faire changer le volume. Donc, en diminuant le volume, la pression va changer et vous allez noter comment la pression a changé. Donc, vous allez devoir prendre au moins 6 mesures de pression et de volume afin de pouvoir construire un graphique qui va permettre de tirer des conclusions sur cette relation-là. La deuxième expérience, qui est le laboratoire 3, vous allez faire la relation entre le volume et la pression. Cette fois-ci, vous allez faire un montage différent. Une plaque chauffante, un bécher rempli d'eau, une seringue et un thermomètre. Vous allez remplir la seringue de gaz à un certain volume et vous allez faire chauffer l'eau avec la plaque chauffante. Au fur et à mesure que la température de l'eau va augmenter, vous allez prendre des mesures de volume dans votre seringue. Donc, pour chaque 10 degrés d'augmentation de température, vous prenez une mesure de volume. Et vous allez prendre au moins 6 mesures de volume-température pour cette expérience. Maintenant, le laboratoire numéro 4, la relation entre la pression et la température. Encore une fois, on utilise une plaque chauffante sur laquelle on va mettre un chaudron dans lequel il va y avoir un thermomètre et une espèce d'assemblage, une boule de métal remplie de gaz et un manomètre. Le tout est déjà préassemblé, vous n'avez pas à insérer du gaz là-dedans, tout est déjà fait. Par contre, vous allez prendre la température initiale de l'eau, la pression initiale dans votre sphère métallique, et vous allez ensuite prendre des mesures à chaque 10 degrés Celsius au fur et à mesure que l'eau va chauffer. Et vous devez avoir, encore une fois, au moins 6 mesures de pression et de température. Maintenant, le laboratoire 5, la relation entre le volume et la quantité de gaz. Cette fois-ci, c'est une expérience qu'on connaît déjà. Donc, c'est la seringue avec le clou, le bouchon. Sauf que la grosse différence, c'est que cette fois-ci, vous avez 4 trous à l'intérieur de votre piston. Donc, vous allez devoir mesurer la masse de la seringue vide pour le premier trou. Et ensuite, vous allez mesurer la masse de la seringue avec le gaz au premier trou. Et vous allez refaire ça pour les 3 autres trous. Donc, dans le fond, vous allez prendre 8 mesures. La masse de la seringue vide au premier trou, la masse de la seringue vide au deuxième trou, au troisième trou et au quatrième trou. Et ensuite, la masse de la seringue avec du gaz au premier trou, au deuxième trou, troisième trou et quatrième trou. Avec ça, vous allez avoir terminé les 4 laboratoires et il va être temps de faire les calculs et l'analyse. C'est important pour chacun des laboratoires de compléter les sections calcul et analyse. C'est sûr que je vais ramasser ces laboratoires-là éventuellement, donc individuellement, il faut compléter
chacune des sections, faire les graphiques, faire les calculs et répondre aux questions. Par contre, une fois que vous allez avoir terminé tout ça, tous les calculs, toutes les analyses, eh bien, vous pourrez aller consulter une vidéo qui est disponible sur le channel YouTube qui va nous permettre de faire le lien, qui va vous aider à comprendre c'est quoi les grosses conclusions qu'on peut tirer de ces 4 expériences-là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre du comportement des gaz. Donc ici, maintenant que vous avez vu cette vidéo-là, je vous encourage à aller faire un petit mini-test qui est sur Internet, pas compliqué, mais qui va me permettre de savoir si vous avez bien écouté la vidéo. Merci et bonne fin de journée.